à bord du Super League Express, embarqué au centre du monde en gare de Perpignan. Votre train fera escale gare Matabio, destination Manchester Piccadilly. Embarqué pour un long voyage avec vos agents de circulation, Aurélien et Julien. The ball is back with Tompkins again, and again the pressure is good, but Tompkins is running it. Tompkins! Tompkins! Sam Tompkins has taken the Catalan Dragons to Old Trafford, surely. Bienvenue dans Super League Express. Alors là, grosse émission, le débrief de Dragon Toulouse Olympique. Aurélien, comment ça va? Toi qui étais derrière le micro. Salut Jules, salut. Ben ouais, ça va. On a passé un très très bon match. On s'est régalé. Excellent premier derby de cette année, le French Derby, Ouais. le derby français. Victoire des Dragons 33-26. 33-26, j'allais dire 33-30, non 33-26. Un match rebondissant. Un match avec plusieurs scénarios dans le match. Un match avec des polémiques arbitrales. Bon, ça, s'il n'y avait pas les Dragons et la Super League, j'avais toujours des problèmes d'arbitrage. Là, pour une fois, c'est tombé du bon côté, on va dire. On va en parler, bien sûr. J'ai des explications. Moi, je suis team arbitre. et voilà, après, on va parler de la suite, après ce qui les attend derrière ce match. Victoire de Dragon, ça fait du bien. Le favori, a priori, juste par l'expérience. Peut-être que ça n'était pas sur ce début de saison, même s'ils avaient une victoire de plus. Mais au final, la logique est respectée, si on peut dire ça comme ça. Ouais, la logique du classement de Super League était respectée. Les Dragons étaient 7e avant le French Derby, Toulouse 10e. Aujourd'hui, ben voilà, ils ont gagné une place, les Dragons catalans. Ils sont rentrés dans ce top 6 pour la première fois de la saison. Ça fait du bien pour les Dragons. Ça fait du bien pour les Dragons. Et puis pour Toulouse, c'est vrai qu'il y a un petit peu, je pense, de frustration côté staff toulousain, parce qu'ils l'ont senti pendant un moment. Côté Toulouse Olympique, il y a Stade Toulousain. Il a dit. Pardon, Stade Toulousain. Quelle erreur. Ça, c'est l'école. Mais non, oui, côté Toulouse Olympique, pardon. Il y a forcément un petit peu de frustration, parce que je pense que Sylvain Houlès et tout son staff ont senti pendant un moment que cette équipe des Dragons était largement à leur portée dans ce match. C'est un derby qui a tenu toutes ses promesses, en tout cas. Un derby avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de rugosité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de jeux. Beaucoup d'essais. Beaucoup d'essais. Voilà, donc la recette, j'ai envie de dire, la recette presque parfaite pour un très bon derby. J'ai vu des observateurs sous-traits, donc gentiment, que après Joel Tompkins qui a dit on n'a pas été bon en défense, on a dû compenser avec notre attaque. Certains disent mais non, très bien, nous on veut voir des essais, mais bon, les équipes elles sont là pour gagner d'abord, et quand t'encaisses pas d'essais, c'est quand même plus facile, t'en as moins à marquer derrière. C'est vrai. Donc on peut comprendre les coachs, on comprend les supporters aussi. Puisque tu parlais de Toulouse Olympique un peu frustré, on va faire le détail au moins des 10 premières minutes, qui comprend de la frustration et les polémiques arbitrales dont on parlait tout à l'heure. On va se dérouler un petit peu là. Ça commence déjà dès la première minute 30 où Toulouse domine, traverse le terrain, remonte le terrain, perce, et à sa première action avec Luc Polselli qui rate un essai quasi tout fait. Ouais, on se dit que Toulouse a enfin pris le bon bout dans ce match. On sait que j'en avais parlé dans une autre vidéo que j'avais fait de mon côté. Toulouse avait du mal sur les 2 derniers matchs à commencer ces matchs de la bonne façon. On se souvient du match à Lille où une première mi-temps complètement manquée, du match contre Saint-Helens, première mi-temps complètement manquée, Wigan également. Voilà, 3 matchs consécutifs sur lesquels Toulouse a eu du mal à commencer son match. Là, par contre, contre les Dragons catalans. Alors, même dans ces matchs-là, ils ont du mal sur la globalité de la première mi-temps, mais toujours les 10 premières minutes, il y a quand même des occasions qui sont ratées, même un peu pas comme dans ce scénario-là. On a rapidement mis ce surnom de diesel sur cette équipe de Toulouse, parce qu'elle commençait fort, mais elle concrétisait pas. Il lui fallait longtemps pour arriver à trouver le chemin de l'embut. Là aussi, contre les Dragons, par contre, cette fois-ci, les Toulousains commencent pied au plancher, on le sent, ils sont dominateurs. Ils ont cette première action à 1 minute 30 de jeu. Luc Polselli a l'occasion de marquer les premiers points du match. Malheureusement, il y a une petite faute de main qui va changer, on l'aura vu, beaucoup de choses. Et puis c'était tout fait, mais ils auraient pu s'écrouler, mais non, la domination continue et ça reperce encore, genre 1 minute après. Benjamin Laguerre, côté gauche. Roméo Tropis est retenu par le maillot. Et Liming va être coupé d'un carton jaune pour ça. Mais il aurait pu y avoir essai tout de même, puisque Tropis touche la balle,
c'est Thomas Lacan qui la récupère et qui marque. Un essai à vitesse normale, un essai pour tout le monde, mais la révision vidéo qui a été refusée. L'essai qui fait le plus polémique à mon avis. Ouais, typiquement l'action est classique, une passe sautée pour Benji Laguerre. Après on connaît ses qualités. De Maxime Stéphanie. Très bon match. On connaît ses qualités à Ben Laguerre, il est terrible dans son couloir. Derrière, c'est vrai comme tu l'as dit, Roméo Tropis il est retenu, ça coûtera un carton jaune à Cruz Lemming. C'est surtout sur l'action juste après, voilà, il s'est passé, ils ont avancé de 10 mètres, ils sont quasiment dans le but les Toulousains. Et puis il y a cette passe, cette espèce de petit offload à peine un peu touché par Roméo Tropis. Derrière, l'arbitre fait vraiment signe pendant le match. Voilà, il fait signe pendant le match que ça joue. Pour lui, il a vu qu'il était touché, ça joue. C'est l'arbitre vidéo qui va le rappeler et ensemble ils vont après. Ils ont refusé cet essai. C'est vrai que sur le moment, on était un petit peu dubitatif de cette décision-là. Après, avec le recul, on se rend compte qu'il a vraiment touché. Il touche la balle et en fait, elle va pas vers l'avant, mais elle va moins vers l'arrière. Donc, après, si vous avez fait votre cours de physique en troisième, c'est un ballon qui va moins vers l'arrière, c'est qu'elle a une force vers l'avant. Donc, a priori, mais bon, c'est vrai que même une logique, je pense qu'il aurait accepté. Aucun dragon catalan ni aucun supporter n'en aurait râlé. C'est vrai que c'est un peu dur encore. Donc, première ratée de Paul Célie, deuxième essai un peu tout fait. Qui a été refusé, donc en plus pendant le match tu peux pas te dire, tu as du mal à voir du recul dessus comme tu disais, donc qui a dû un peu frustrer les Toulousains. Et je crois qu'après c'est à 10 minutes après, 7 minutes après, à la 10e minute, que Oli Chalbot passe derrière deux joueurs et voit son essai aussi refusé à revue vidéo alors que l'arbitre avait accordé. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que à partir de ces premières actions-là qui auraient dû être scorées, auraient dû être plantées par les Toulousains, on est toujours à 0-0, 10 minutes de jeu, Toulouse domine de la tête et des épaules ce début de match, ce début de derby, et pourtant toujours 0-0, toujours pas d'essai. Cette action-là, la troisième, donc refusée, la troisième occasion franche, on va dire sans essai pour les Toulousains. Oui, entre temps on a César Rouget, mais qui était sur le dos dans le but, une action classique. C'est la troisième, potentiellement quatrième action franche d'essai. On se dit que Toulouse est là, Toulouse est présent, Toulouse campe dans ces 10 mètres, mais Toulouse ne marque pas, et à nouveau un essai refusé donc par le corps arbitral pour une obstruction cette fois-ci. C'est dur, c'était très dur, et c'est peut-être là aussi un des moments de bascule de ce derby, parce que 10 minutes sans marquer alors que tu domines largement, même plus, je crois que c'est 14 minutes de domination. C'est la 13e je crois qui marque. On se dit que si, en laissant passer cette occasion-là, les Toulousains ont peut-être pris une mauvaise option sur ce match-là. Oui, après ils ont aussi la main sur le match, donc c'est eux qui mènent le jeu, c'est eux qui remontent le terrain par leurs actions et pas par les fautes des Dragons. On attend aussi peut-être à ce que les Dragons fassent une ou deux fautes et qui permettent encore à Toulouse d'aller plus facilement dans le camp adverse. Mais non, à partir de la 13e, on est sur une période totalement Dragon. Nico Trick qui remonte un peu le ballon, qui remet du jeu au milieu, qui en avait besoin, et les Dragons qui marquent à la 13e minute, je crois, ou 14e. Et qui vont enchaîner 3 essais pour mener 16-0. Ouais, 16-0. C'est un petit peu le retour de bâton. On a beaucoup vanté aussi cette équipe des Dragons depuis le début de la saison pour sa capacité à punir. C'était pas du tout le cas la saison dernière. Oui, tout à fait, oui. Cette année, elle a gagné en confiance, et elle sait essuyer les orages. Elle sait essuyer un petit peu les périodes un petit peu difficiles, et elle sait surtout être réaliste quand il le faut. Elle sait punir cette équipe des Dragons. Elle l'a fait. Elle a subi ces 13-14 premières minutes un petit peu dans le dur pour finalement marquer plusieurs fois, 16-0 en même pas 10 minutes. 10 minutes tout pile, je crois, les essais. 13, 17, 22. Voilà, donc, en 10 minutes. Les essais catalans, 3 essais inscrits en 10 minutes, et là par contre, à l'inverse, une très bonne option déjà prise en première mi-temps par les Drax. Ouais, tout à fait. Les Dragons, on devrait faire une fusion Toulouse Olympique Dragon, avec la capacité de Toulouse à jouer depuis ses 50 mètres et à gagner du terrain et à arriver dans les 20 mètres adverses, et le réalisme des Dragons cette année. C'est vrai qu'ils ont plus de mal à construire. On voit que la paire Sexton-Dodds, c'est pas forcément dans ces 50 mètres la meilleure paire, mais dès qu'on arrive dans les 20 mètres, dans les 30 mètres, c'est des créateurs, et on voit que si par le passé on avait du mal à savoir ce qui allait se passer, là au moins il se passe des choses, les ailiers touchent des ballons et ils font la différence. Ouais, complètement. C'est vrai que cette paire de demi ne fait pas forcément trop de décalage quand elle est dans son camp. C'est plutôt même sur les extérieurs qu'on arrive à trouver le plus souvent des décalages. Solomon Afata AP avec Nico Tric également, et puis l'apport de Lenny Marc quand il joue, Léo Daré Latour sur l'aile. Ces 4-là, eux, sont particulièrement dangereux quand ils sont dans leur camp, parce qu'ils
ils n'hésitent pas à jouer les coups. Ils n'hésitent pas, ils n'ont pas peur de jouer les coups, même dans leurs 30 mètres, même dans leurs 40 mètres. À l'inverse, quand on a dépassé la ligne médiane, voilà, c'est vraiment là que les deux meneurs prennent les clés du camion et prennent le jeu à leur compte. Et c'est là que ça fait vraiment la différence. Ouais, notez le troisième essai Dragon qui arrive d'une faute inhabituelle d'Oli Chalbot sur un ballon roulant, qui avait l'air anodin, mais qui met aussi les Dragons dans l'avancée. Donc on a Toulouse qui a un peu raté ses occasions en début de match, Toulouse qui remet un peu les Dragons sur quelques actions, une mauvaise chasse sur le premier essai, une faute de main sur le troisième, qui se met un peu tout seul dans ce 16-0 et qui va réagir pour revenir à 16 partout à la mi-temps. Encore une fois, c'est ça le problème, c'est que toujours, depuis 4 matchs, c'est ça, depuis 4 matchs, cette équipe de Toulouse, elle est forcée de réagir. Elle est pas dos au mur à chaque fois, parce que ce sont des équipes qui sont largement à sa portée, hormis évidemment Saint-Helens et Wigan qui, je pense, étaient un petit cran au-dessus, mais pour Lille comme pour les Dragons, c'était des équipes à sa portée. Cette équipe de Toulouse, elle se met dedans toute seule en début de match par son manque de réalisme. Derrière, elle est forcée de réagir, elle est forcée de réinvestir le camp adverse, de remettre encore un coup de collier. Physiquement, mentalement, tout ça c'est dur. Il faut être capable de le faire après 20 minutes de jeu, après un mauvais début de match. Pourtant, un mauvais début de match pour les Toulousains, c'était quand même un vrai bon début de match. Donc c'est aussi mentalement compliqué pour les Toulousains de devoir être forcés de réagir à chaque fois. Oui, forcés de réagir, forcés de souvent remonter le terrain par eux-mêmes. Il y a peu de fautes des Dragons, au moins en ce début de match. Donc ils doivent créer, ils doivent construire, ils mettent du jeu à remonter la balle, à arriver dans les mètres adverses. Des fois, c'est un peu plus compliqué pour la finition. Mais voilà, 16 partout à la mi-temps. Ouais. Dans le jeu, on était plutôt à se dire que Toulouse envoyait un peu plus de jeu, était un peu plus quali sur ça, et arriver à exploiter les faiblesses de Sexton et Dodd essentiellement sur les extérieurs. Et on le verra en deuxième mi-temps, ça marchera aussi, mais pas assez parce que les Dragons vont être trop forts en deuxième mi-temps. Ouais, une deuxième mi-temps, pareil, un tout début de deuxième mi-temps complètement à la faveur des Drax qui, là par contre, ont clairement regagné la pelouse de Gilbert Brutus dans un tout autre état d'esprit. Et puis derrière, voilà, c'est sur les individualités qu'ils font aussi beaucoup la différence, les Dragons, parce que même s'il y a eu du déchet, il y a eu des pénalités, il y a eu des largesses défensives, ils ont quand même réussi à garder un petit peu cette constance, cette constance offensive, cette constance offensive qui leur a permis, en fait, d'à chaque fois qu'ils étaient dans le camp toulousain, de repartir avec des points. Ils ont été capables à chaque fois d'apporter du danger. Et puis là aussi, à force d'encaisser ces assauts catalans-là, l'équipe de Toulouse, elle a forcément fini par craquer. Ouais. C'est vrai que c'est rare de l'avoir craqué aussitôt dans le début de la deuxième mi-temps. Elle n'est pas habituée à recommencer ces deuxièmes mi-temps-là. Et puis ça a encore forcé cette équipe de Toulouse à devoir réagir à nouveau en deuxième mi-temps. Ouais, même chose, c'est au bout de, je pense, un quart d'heure, à peu près 17-18 minutes, qu'en deuxième mi-temps ça se décante et que les Dragons vont marquer. Donc on a deux mi-temps où Toulouse craque au bout d'un quart d'heure. Donc et puis c'est pas la première fois que ça arrive, donc peut-être quelque chose à voir puisqu'on est au septième match. Donc voilà, peut-être que si ça se reproduit, c'est quelque chose sur lequel travailler. Mais Toulouse qui va réagir aussi, mais un petit peu trop tard. Et après, on va avoir quand tu surjoues en fin de match, des petites fautes de Tiakichan tout à l'heure, Dupré pour ces deux-là qui me viennent à l'esprit, des fautes qui sur des ballons la précipitation, inutiles, donc qui empêchent et qui permettent aux Dragons, à l'expérience, on va dire, au talent surtout de leur centre, entre Fatahapé et j'ai oublié notre ami Félix Loïc-Togagué, qui ont été excellents et qui ont permis de faire des différences au centre. Il y a eu une grosse bataille du milieu. Quoi qu'il arrive, les deux équipes s'en sont données à cœur joie. Je disais encore avec Simon Barès, qui était mon consultant sur ce match-là. En off, je lui disais, écoute, ça fait longtemps, et je le pense vraiment, ça fait longtemps que je n'avais pas vu un match de Super League avec autant de rudesse, autant de rugosité, autant d'engagement dans les impacts, dans les défenses. Ça faisait plaisir de voir qu'il y avait cette vraie volonté de gagner. On a retrouvé un petit peu ce qu'était le French Derby d'antan. Moi, ça m'a rappelé il n'y a pas si longtemps, mais c'était le match d'ouverture contre Wakefield où j'ai trouvé le Théo extrêmement agressif et c'était un match rude. Ouais, c'était dans cet esprit-là. On a vu qu'ils avaient un petit déclic pour mettre un petit surplus. Et donc un petit coup de chapeau à Mathieu Jussomme qui a fait un gros match avec 3 essais et qui a enfoncé Lewis Dodd qui doit faire des cauchemars jusqu'au prochain French
French Derby. C'est vrai, il y a eu deux joueurs qui ont vraiment brillé de chaque côté. Pour moi, c'est Solomona Fatahape côté Dragon Catalan qui a encore sorti un magnifique équipe de la semaine. Ouais, un magnifique offload pour Léodard et Latour, mais c'est surtout Mathieu Jussom qui a quand même inscrit un triplé. C'est assez rare pour un joueur qui joue seconde ligne, pour un Français encore plus en Super League. Il a été de toutes les batailles, Mathieu Jussom, particulièrement costaud en défense, même si un peu moins visible, et en attaque de tous les bons coups. Excellent depuis le début de la saison aussi. Ouais, complètement. Il fait un très très bon début de saison. 5 essais pour un joueur qui joue seconde ligne, qui plus est chez le promu. Donc voilà, c'est pas pour rien qu'il a ces stats-là. Mathieu Jussom qui, chaque match, voilà, match après match, affirme qu'il a vraiment le niveau d'un joueur de seconde ligne. Un joueur de seconde ligne. Mathieu Jussom et Benjamin Lagarde, voilà, excellent avec le Théo depuis le début de saison, qui confirment ce qu'on pensait d'eux. On se projette un petit peu sur la suite avec le Toulouse Olympique qui reçoit LKR, c'est vendredi soir à 19h. Ouais, vendredi soir 19h. Quoi de mieux pour terminer la semaine de travail que d'aller à Ernest Vallon regarder le Toulouse Olympique. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas joué à domicile, les Toulousains. Ça va faire du bien un petit peu au moral des joueurs de revenir à la maison. Malheureusement, entre guillemets, même si c'est pas perdu d'avance, malheureusement c'est face aux champions en titre. Ils ont eu une petite passe à vide, les joueurs du KR. Malheureusement, ça va mieux. Mais malheureusement, voilà, ça semble s'être terminé. Ils ont repris un petit peu du poil de la bête, les joueurs des Robins. Donc, à voir. On a vu que Toulouse était capable d'aller quand même essayer de taquiner, d'embêter un petit peu ces grosses équipes. Je pense notamment à Saint-Hélène et à Wigan qui sont aussi déjà venus le mois dernier sur la pelouse d'Ernest Vallon. On n'est pas à l'abri de voir Toulouse sortir un gros exploit. On promettait l'enfer au Dragon Catalan à domicile face à l'UKR il y a quelques semaines. On n'est pas à l'abri de voir... Et ils les ont battus. On n'est pas à l'abri de voir Toulouse faire de même. Oui, tout à fait. Toulouse qui doit réitérer ce qu'ils font depuis le début de saison. C'est un gros début de match en défense. Écarter les ballons parce qu'ils arrivent à gagner du terrain contre Wigan et Saint-Hélène, on l'a vu aussi. Ouais. Et surtout peut-être être un peu plus réaliste et convertir leurs occasions de début de match pour essayer pour une fois de mener au score, de faire la course en tête, ça peut leur être profitable. Les Dragons le lendemain reçoivent Warrington, encore un gros morceau pour nos clubs français. Ouais, 2 jolis morceaux pour nos clubs français. Les Dragons catalans samedi 19h, là aussi à Gilbert Brutus à domicile. Bon match de barbecue. Ouais, c'est clair, complètement. Avec le temps qu'il fait en ce moment, en tout cas, il faudra en profiter obligatoirement. Mais Dragons catalans Warrington, ce sera une très très belle affiche parce que Warrington est actuellement premier de Super League, parce que Warrington est dans une forme olympique. Warrington n'a plus perdu depuis la première journée. Ils sont sur 6 matchs joués, 5 victoires et 5 victoires consécutives. Donc voilà, c'est une équipe qui est parfaitement bien calibrée, qui est particulièrement homogène, je trouve, entre le paquet d'avant très incisif et une ligne d'arrière qui, elle, est très joueuse avec toujours ce George Williams à la baguette et un petit arrière de poche, mais particulièrement dangereux, Kai Taylor-Way. Donc voilà, on va voir ce que sont capables de produire les Dragons catalans, mais il faudra se méfier de cette équipe des Wolves. Ouais, spectaculaire équipe de Warrington en plus, donc on devra avoir du beau spectacle à Gilbert Brutus ce samedi. Si on se projette un peu plus loin, c'est à York qui ira Toulouse, un match surtout à ne pas perdre comptablement, c'est plutôt pour Toulouse Olympique. Match clé, tous les matchs sont clés, il le disait encore il n'y a pas si longtemps que ça, Sylvain Oulès, mais évidemment tous les matchs sont clés, encore plus ceux qui se jouent contre des concurrents directs au maintien. Voilà, Bradford, ils y sont déjà allés, les Toulousains, mais là cette fois-ci ils se déplacent à York. Ce seront des concurrents forcément au maintien en fin de saison, on le sait, c'est une Super League qui ne cesse d'évoluer. Les petits peuvent battre les gros, mais on n'est pas à l'abri d'avoir des surprises d'ici la fin de saison. Il faudra gagner à York, c'est obligatoire. Ouais, surtout que si ça reste à 14, on s'attend à ce que Londres monte quoi qu'il arrive, donc il faudra bien faire une place quelque part. Donc il y en aura un qui descendra. Tout à fait. Et une dernière chose avec le petit match qui a été annoncé en conférence de presse, Dragon Catalan Wigan à Paris au stade Jean-Bouin le 6 juin. C'est ça. Le 6 juin, et puis ça me permet de faire une transition parfaite entre ce French Derby et ce match à Wigan, à Paris. Le 6 juin, donc les Dragons catalans qui recevront entre guillemets en France les Warriors de Wigan pour une affiche de rêve, un petit peu un énorme match dans une enceinte de Jean-Bouin mythique. C'est là d'ailleurs, c'est dans ce match-là c'est dans ce stade-là que c'était joué. C'était Charletti. Oh l'erreur. J'étais pas né. Oui, c'est pour ça. J'étais pas né. Non, c'est vrai. Bon, c'est au stade voisin. C'est le stade voisin. Côté, ouais. C'est juste à côté. Non. En attendant, voilà, c'est là aussi que ce soit ce match-là face à Wigan à Paris ou le French Derby qui vient de se dérouler le week-end dernier
Ce sont deux marqueurs de l'état d'esprit du rugby à 13 en France et surtout de l'état dans lequel il est aujourd'hui. Oui, d'une certaine bonne santé. Voilà, d'une certaine bonne santé. Il y a des problèmes ailleurs, mais les deux clubs professionnels tirent un peu le 13 vers le haut. Donc voilà. Ne nous en plaignons pas. Voilà, n'en déplaise aux aigris, n'en déplaise aux sceptiques un petit peu de l'état de santé du rugby à 13 français. En ce moment, tout va bien. Là, encore une fois, un French Derby qui a prouvé que c'était deux équipes qui avaient le niveau de jouer en Super League. Un stade comble, 10 250 supporters présents dans les tribunes de Gilbert Brutus, un match délocalisé à Paris, dans la capitale. Voilà, tout semble en tout cas pour l'instant aller bien et tout prouve que le rugby à 13 cherche à avancer, cherche à s'améliorer, cherche à aller de mieux en mieux et on ne peut que s'en ravir. On a aussi quelques joueurs français qui jouent dans d'autres clubs en Super League aussi qui marchent bien. Je pense à Tanguy Zenon qui marque des essais, à Mathieu Cosa, à quelques autres. Arthur Mourgue aussi qui va reprendre bientôt la compétition. Il faudra peut-être faire le deuil d'avoir 10 équipes professionnelles dans le championnat français. Non, il n'y a pas la place, mais si on en a déjà 2 et qu'on a une vingtaine de joueurs français dont c'est le métier, ce sera déjà pas mal. Peut-être qu'il faut miser sur ça et attirer les jeunes et les motiver avec du beau spectacle. Je crois que c'est tout pour nous. Ouais. Allez, parfait, c'est déjà pas mal. Bonne Super League à tous. Bon week-end de rugby. Alors, on ne sait pas si on a battu Saint-Helens en quart de finale, parce qu'on enregistre avant, mais on diffuse après. Donc j'espère qu'on aura une bonne surprise à dire la prochaine fois. Merci beaucoup. Suivez-nous sur 13 Mondial. On est là et à bientôt. Bye bye.